Salut à tous, c'est Julien pour la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va parler de la carte Wirex. Alors, j'en avais déjà parlé de cette carte, mais j'avais plus expliqué comment la commander, un peu à quoi elle servait cette carte. Mais aujourd'hui, que je l'ai réellement entre les mains, j'ai pu la tester et j'ai pu voir un peu les avantages et les inconvénients d'avoir une carte prépayée Wirex. Donc, commençons déjà par le mauvais, comme ça on va faire le tri déjà. Alors, cette carte, le problème de cette carte, c'est qu'elle est payante. Alors vous devez débourser pas moins de à peu près, on va dire 30 euros à peu près si vous voulez avoir le suivi de la carte. C'est-à-dire que quand on va vous l'envoyer, on va mettre un numéro de suivi pour que vous puissiez savoir où est votre carte. Alors je vous recommande de prendre la livraison avec suivi. Parce que j'ai fait une première expérience d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir la vidéo à temps. C'est surtout parce que j'avais pas la carte entre les mains, tout simplement parce que j'avais pris la livraison économique et donc il n'y avait pas de numéro suivi. Et encore aujourd'hui, 8 semaines plus tard, je n'ai toujours pas reçu cette carte. Donc j'ai dû en recommander une en livraison suivie pour obtenir la carte. Donc maintenant en livraison suivie, il n'y a pas d'embrouille. Si la carte est perdue, on le voit directement. Donc je vous conseille de ne pas négliger sur la livraison et de prendre la plus chère, c'est-à-dire la livraison suivie. De toute façon, vous avez deux options. Vous avez l'option économique et l'option suivie. Prenez la suivie, comme ça vous êtes sûr de recevoir votre carte. Ensuite, concernant les frais, parce que ça revient souvent sur les questions concernant Wirex. En fait, vous n'allez pas payer directement avec la carte bleue en Bitcoin. Vous allez d'abord devoir convertir vos euros ou vos bitcoins en euros pour ensuite pouvoir utiliser la carte prépayée. Donc c'est une carte prépayée tout simplement. Alors premier truc que j'ai vu quand j'ai reçu la carte, c'est surtout que cette carte en fait, il n'y a pas marqué Wirex dessus, c'est juste une carte prépayée qui est super belle, hein, mais il n'y a pas marqué Wirex. Concernant les frais, alors vous avez 2 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des frais bancaires de 2,25 € quand vous retirez au DAB, c'est-à-dire au distributeur automatique de billets. Pour les transactions internationales, 2,75 € et vous avez un tarif mensuel de 1 €. Bon, ça va, ça reste correct. Ensuite, si vous perdez votre PIN, parce qu'en fait, le PIN va vous être envoyé par mail, quand vous allez recevoir votre carte, vous allez devoir l'activer et vous allez recevoir un PIN par mail. Si vous le perdez, ce PIN, ça vous coûtera 80 centimes pour le changer. Les frais de transaction à l'étranger, alors ça, c'est simplement quand vous allez sur un TPE à l'étranger, en dehors de votre pays d'origine, vous allez payer 3%. Donc le TPE, c'est le terminal de paiement électronique, c'est tout simplement ce que vous payez quand vous allez au magasin, quoi. Le transfert de carte à carte, alors ça par contre c'est pas encore disponible, mais ça coûtera 25 centimes. C'est-à-dire que vous allez payer d'une carte, vous allez transférer de l'argent d'une carte à une autre carte. Mais c'est pas encore disponible, donc on va pas en parler. Concernant les limites, alors que vous soyez vérifié ou non vérifié, eh bien c'est exactement la même chose sur les points de vente ou en ligne. Donc ça veut dire que vous avez un nombre d'achats par jour qui est illimité et une valeur des achats qui est limitée. Concernant maintenant le guichet automatique, c'est-à-dire le DAB, le distributeur automatique de billets, eh bien là c'est différent. Vous avez un nombre de transactions guichet automatique par jour, c'est-à-dire au DAB, au distributeur automatique de billets. Vous avez une limite de 2. C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 retraits d'une certaine somme par jour. Donc la somme, il la marque en dessous. Donc par retrait, vous pouvez faire maximum, par retrait, vous pouvez faire entre 200 € et 1000 €. Alors 200 € c'est quand vous n'êtes pas vérifié et 1000 € c'est quand vous êtes vérifié. Concernant la totalité par jour, vous pouvez retirer, étant donné que vous pouvez faire 2 retraits de maximum 200 €, ça fait 400 € pour celui qui n'est pas vérifié. Pour la personne qui est vérifiée, ça fera 2 retraits de 1000 €, soit un total par jour de 2000 €. Donc là, en gros, ça veut dire que par jour, vous pourrez retirer 2000 € quand vous êtes vérifié ou 400 € quand vous n'êtes pas vérifié. Ensuite, il y a un truc important à voir aussi, c'est le retrait en guichet automatique maximal sur une période de 3 ans. Donc ça veut dire que sur 3 ans, vous ne pourrez retirer que 1000 €. Donc ça fait peu quand vous n'êtes pas vérifié. Alors après, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, étant donné que vous n'êtes pas vérifié, vous pouvez toujours racheter une carte et continuer à faire 1000. Mais bon, ça c'est autre chose. Concernant l'ajout de fonds, alors quand vous êtes non vérifié, c'est 2000 € partout. C'est-à-dire que vous pourrez mettre 2000 € sur le compte en totalité sur toute la durée de vie du compte. C'est-à-dire 2000 €, c'est pas énorme.
Ensuite, si vous n'êtes pas vérifié, là, vous avez 10 000 euros pour la charge unique maximale par jour et 10 000 euros et 20 000 euros pour la charge quotidienne maximale par jour. Bon, maintenant, on va aller dans le concret. J'ai fait quelques tests et on va pouvoir voir sur la vidéo que j'ai pu payer au Burger King à peu près 9 euros de Burger King. Donc j'ai payé un menu au Burger King et la carte est passée sans problème. Alors vous voyez, le gros avantage par contre d'avoir une carte prépayée, c'est surtout que quand vous avez une carte prépayée, eh bien ça s'affiche directement sur votre compte le débit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de latence. Si vous n'avez pas l'argent, ça ne fonctionne pas. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez payer avec cette carte, vous allez tout de suite pouvoir voir avec l'application Wirex où en est votre compte. C'est-à-dire que vous avez directement, au moment où vous payez, vous avez le débit affiché. Alors quels sont maintenant les inconvénients? Eh bien quand je suis allé au distributeur automatique de billets, au DAB quoi, j'ai pu remarquer que quand vous utilisez cette carte, vous ne pouvez malheureusement que retirer un minimum de 50 euros. C'est un peu chiant et en plus ils vous prennent des frais dessus et vous pouvez retirer que 50 euros. Alors ça c'est un petit inconvénient quand on n'est pas habitué, mais bon, on s'y fait. Après la carte n'est pas beaucoup utilisée normalement pour retirer de l'argent au distributeur automatique de billets, mais plutôt pour payer les commerçants directement avec sa carte bleue. Parce que quand vous payez directement vos commerçants avec la carte bleue, vous ne payez pas de frais. Concernant le carburant, quand vous allez faire votre plein avec votre carte Wirex, alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous ayez un minimum de entre 120 et 150 euros. Tout simplement parce que lorsque vous allez à votre station essence, la carte va être débitée de la totalité. C'est-à-dire que vous allez être débité de la totalité dans un premier temps, étant donné qu'en général vous mettez votre carte avant et puis il débite plus tard. Le truc avec une carte prépayée, c'est que le débit est immédiat. Donc ce qui veut dire qu'il va vous retirer, imaginons, 150 euros sur la carte, et puis après il va vous recréditer de ce que vous n'avez pas consommé. C'est-à-dire, imaginons vous avez consommé, imaginons 50 euros d'essence, il va vous retirer 150 euros et il va vous rendre 100 euros plus tard. Ça, c'est le petit truc à savoir sur les cartes prépayées pour ne pas se faire avoir. Surtout que si vous n'avez pas le minimum de 150 euros, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser cette carte dans un distributeur, dans une station essence automatique. Et quand vous convertissez vos bitcoins en euros, il faut savoir qu'il y a un minimum de 50 euros pour pouvoir convertir. Et sur ces 50 euros, ils vont vous prendre 3,80 euros, entre 2,80 euros et 3,80 euros. Ou sinon, concernant la carte sur l'utilisation de tous les jours, alors quand vous utilisez votre carte sur des paiements en ligne, il est possible que certains sites vous refusent la carte. Ça arrive que certains sites refusent les cartes prépayées. Notamment sur les sites comme les sites de paris en ligne et tout ça, ils refusent la plupart du temps les cartes prépayées parce qu'on ne peut pas identifier correctement la personne, je suppose. Alors, sachez que sur certains sites, même avec la carte virtuelle, vous ne pourrez pas utiliser votre carte prépayée. Pour ce qui est des commerçants, quand vous payez votre baguette de pain, quand vous payez au magasin, quand vous payez au restaurant, ça fonctionnera sans problème. J'ai testé au restaurant. Non, en fait, ça fonctionne de partout. C'est juste sur certains sites que vous n'allez pas pouvoir, par exemple, réserver une chambre ou réserver quelque chose. Il est possible que, par exemple, vous ne puissiez pas utiliser votre carte comme caution, comme réservation. Imaginons si jamais vous utilisez votre carte comme caution, imaginons, je ne sais pas, quand vous louez, quand vous faites de la location, vous avez une caution, et souvent ils vous prennent votre carte. Eh bien, ça ne marchera pas avec une carte prépayée. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai pu retenir sur la carte Wirex. Donc, elle est bien. Il y a des frais, c'est vrai, mais ça peut être pratique pour les personnes qui ont des bitcoins et qui ne peuvent pas forcément tout rapatrier d'un coup sur leur compte en banque ou qui veulent simplement utiliser une carte Wirex pour pouvoir utiliser leur bitcoin tout simplement. Alors j'ai pas testé toutes les cartes, je pense que je vais quand même regarder les autres cartes comme Xapo ou SpectroCoin. Je vais voir un peu ces cartes et je vous dirai un peu le retour que j'ai sur ces cartes. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!